vraiment triste parce que le maître était en train de partir. Et pendant qu'il partait, il avait dit une chose capitale: je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le paraclet, celui qui ne parlera pas de lui-même, mais celui qui prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous enseignera toutes choses. Il convaincra le monde en ce qui concerne la justice, le péché et le jugement. Pourquoi je souligne ces points? Parce que le travail que nous voulons faire, de parler de Jésus, le travail que nous voulons réaliser, de propager l'évangile, ça demande un feu, ça demande une puissance. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 1, Jésus-Christ va parler aux disciples, il va leur dire: ne vous précipitez pas, attendez encore, et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Avant de témoigner, de parler de Jésus, il faut recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est important. Je souligne ces points parce que c'est capital. On ne peut pas faire ce travail. Avant même de vous parler de ce travail, il faut d'abord être là, dans la présence du Saint-Esprit, recevoir la puissance du Saint-Esprit afin de parler. Je crois que ce n'est pas facile de parler. Et de fond, nous pensons que ce que nous allons faire, c'est juste un travail un peu philosophique, un travail un peu cérébral, un travail un peu littéraire. On est là, on parle et on dit des bons français et après, et c'est fini. Non, non. C'est que si nous faisons de telles choses, c'est que nous n'avons pas compris le vrai sens de la puissance de Dieu. Avant d'être témoin de Jésus, il faut d'abord recevoir cette puissance parce que Jésus-Christ savait, ils vont rencontrer des oppositions. Si aujourd'hui vous n'avez pas le courage d'annoncer la bonne nouvelle, si aujourd'hui vous n'avez pas le courage de prêcher Jésus, peut-être c'est parce que vous n'avez pas encore reçu la puissance de Dieu. Imaginez, l'apôtre Pierre, avant, avait régné Jésus. Vous voyez, il a dit à Jésus: Seigneur, moi je ne vais pas te régner. Et 3 fois il a régné. Mais après, le même Pierre, revêtu de la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. À telle enseigne que dans Actes chapitre 12, il était enfermé, il était en prison. Et l'église de l'autre côté intercédait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la puissance de Dieu qui a changé la donne. Aujourd'hui, nous n'avons pas le courage de parler de Jésus parce que nous n'avons pas assez expérimenté cette puissance. Nous n'avons pas assez expérimenté la puissance de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes limités dans les 4 coins de nos maisons. Nous sommes limités dans les 4 coins, dans le confort. Et nous nous disons, ça sert à quoi d'évangéliser? Il y a déjà beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Et si je parle encore de Jésus, on ne voyait pas que ce serait un peu de plus. Justement, Dieu veut qu'il y ait des gens qui parlent de lui. Peu importe le nom. Vous voyez? Donc, le plus important, c'est d'être avec le